Il y a un cas évidemment particulier, c'est celui des contrefaçons. Les contrefaçons, tout n'est pas contrefaçon. Et surtout les productions humaines qui peuvent être des contrefaçons. Il n'y a pas de contrefaçon d'une réalité naturelle, si on peut dire. Le mouvement d'un astre. Et donc là, il faut regarder comment ça se passe. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura l'explication de ce mouvement. Copernic, Newton, Einstein se sont confrontés à ces problèmes. Mais le fait lui-même est observable. Par exemple, le fait que la Terre soit plate. Les gens disent oh là là, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Mais quelque part, c'est un fait d'observation. Maintenant, les théories qui se greffent sur ce fait d'observation peuvent faire l'objet d'une discussion et d'une contestation, bien évidemment. Mais ça ne change pas notre perception. Et notre perception ne doit pas être influencée par les explications qu'on en donne. Parce qu'on risquerait de ne plus voir les choses qu'au prisme des explications et des propos tenus, et de plus se donner la peine de voir les choses telles que nous les voyons. Et j'ai la faiblesse de penser que nous devons, malgré tout, accorder la plus grande importance à nos observations. C'est ce que j'ai dit hier à la réunion de la Fondation Jean Jaurès à propos de la suite de l'ouvrage, vraiment dirigé par Sarah Proust et un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, sur le fait en question, l'ouvrage collectif. On ne peut pas, on ne doutera pas des faits d'observation, on doutera des explications qui sont données. Alors, le mot fait, est-ce que la notion de fait scientifique fait sens? Je crains que ce soit des distinctions assez oiseuses. Le fait, c'est ce que nous voyons, ce qui s'est donné à voir. Après, à partir de là, des explications plus ou moins tordues peuvent se greffer dessus. Mais revenons à notre propos initial des contrefaçons. Nous fabriquons des faits d'observation qui sont faux. Par exemple, je fais comme dans le cas de Nostradamus, par exemple, je fabrique une fausse édition datée de 1555, qui n'a jamais existé. Et là, effectivement, j'ai le droit de douter de mon observation. Parce que c'est une observation qui concerne des objets que l'on fabrique. Et à partir du moment où on fabrique quelque chose, eh bien à ce moment-là, on doit être extrêmement sceptique de tout ce qui est fabriqué. Parce que ça peut être un faux. Donc, ce que je viens de dire épistémologiquement, sur ce que nous devons observer dans la nature autour de nous, ne saurait concerner ce qui se fabrique.